voici l'époux, sortez à sa rencontre. Chantons ce cri qui a résonné au milieu de la nuit et qui nous annonce aussi la résurrection. Au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre. Voici l'époux qui vient, venez à sa rencontre. J'entends mon bien-aimé, voici. Au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre. Voici l'époux qui vient, venez à sa rencontre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Qu'elle soit avec vous et qu'elle vous rejoigne dans votre maison, devant votre ordinateur, là où vous entrez en communion avec nous, avec notre communauté qui célèbre ce dimanche la résurrection du Seigneur, qui la célèbre avec vous et pour vous. Dans la deuxième lecture, Paul nous rappelle « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. » En ces jours de novembre où nous faisons mémoire de nos défunts, nous nous rappelons ce qu'ils ont été pour nous, nous les confions une fois encore à la miséricorde du Seigneur et nous nous confions mutuellement les uns les autres à la miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les émènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps que à la rencontre du Seigneur. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Mais jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pas vraiment charitables, ces vierges prévoyantes qu'autrefois on disait sages. Un peu comme la fourmi de la fontaine. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Et pas vraiment sympa non plus le marié qui claque la porte au nez des vierges insouciantes qu'autrefois on disait folles.
On attendait vraiment autre chose comme happy end, quelque chose de plus évangélique, non? Ces jeunes filles prévoyantes qui ne veulent pas partager, ont-elles oublié la recommandation de l'époux qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera? À vouloir préserver leur réserve d'huile, ne risquent-elles pas d'y perdre? Eh bien, apparemment non, puisqu'elles sont admises dans la salle de noces. Jésus enseignerait-il donc l'égoïsme après la générosité et le partage? Et l'époux a-t-il déjà oublié la générosité du maître qui rétribue l'ouvrier de la 11e heure comme celui qui a trimé toute la journée? Mon ami, je ne suis pas injuste. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Alors, pourquoi l'époux ici ne réserve-t-il pas le même sort à toutes ces femmes? Le Fils du Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, qui fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, ferait-il exception entre les jeunes femmes insouciantes et les prévoyantes? Et peut-on blâmer ces insouciantes lorsque Jésus lui-même nous enseigne: ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous le comprenez, frères et sœurs, ce n'est donc pas entre la prévoyance et l'insouciance qu'il faut chercher la clé de cette parabole, mais orienter ailleurs notre regard pour en saisir le sens. Il y a la mention du milieu de la nuit. L'époux qui tarde et le sommeil qui gagne les jeunes filles, et la conclusion: veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il est vrai que les premières générations de chrétiens attendaient le retour imminent du Christ, comme il l'avait laissé entendre ou promis. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et comme la venue de Jésus tardait, et que la foi et l'espérance s'assoupissaient, cette parabole n'a-t-elle pas été orientée pour raviver l'attention des croyants? Oui, déjà, l'éternelle question du déjà là et du pas encore lorsqu'il s'agit de parler du royaume. Voilà pour le contexte. Et puis, il y a au cœur de ce texte ce cri: voici l'époux, sortez à sa rencontre. Sortez à sa rencontre. Et si c'était l'invitation qui nous était adressée tout particulièrement en ces temps de confinement, où nous sommes invités à rester chez nous, à ne pas sortir? Oui, sortir à la rencontre du Seigneur, sortir de nos craintes, de nos angoisses, de notre inquiétude, à la rencontre de celui qui nous dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Sortir comme le pape François y invite l'Église en sortie et non en repli. L'esprit de Pentecôte n'a-t-il pas fait sortir les apôtres reclus au cénacle? Alors sortons à la rencontre du Seigneur qui vient à nous dans la prière, dans la méditation de sa parole, même si on est privé de messe. Et qui vient à nous aussi dans les téléphones à nous adresser les uns aux autres pour ne pas rester isolés. Et puis il y a aussi cette allusion à l'huile des lampes. Et la lampe, c'est fait pour éclairer. À ce titre, dans la Bible, l'huile est souvent le signe de la sagesse, le thème de la première lecture que nous avons entendue. La lampe qui éclaire le jugement, la conduite à tenir. Ici, elle sert à allumer les lampes pour accompagner l'époux dans la salle des noces du royaume. Et si ce n'était pas les lampes, mais la conduite de ces femmes qui leur permettait d'entrer dans la salle de noces?
Ces lampes désigneraient alors leurs qualités, les vertus, les attitudes pour entrer dans le royaume. La foi, la confiance, l'espérance, la charité et la persévérance. Et l'on comprend soudain que si ces jeunes femmes ne partagent pas l'huile, ce n'est pas par égoïsme, mais parce qu'elles ne le peuvent pas. Oh, on peut toujours partager l'huile d'une lampe, mais on ne peut pas partager sa foi, son espérance, sa charité. On s'est tous heurtés à des proches qui nous ont dit un jour « Oh, je ne sais pas comment tu fais, mais moi je n'arrive pas à croire ». Et l'on ne parvenait pas à leur partager, à leur communiquer un peu de ce qui fait notre foi. Tout au plus, on a pu en témoigner pour donner envie, mais on ne peut pas donner sa foi. La foi est une aventure personnelle, incommunicable par certains côtés. Et lorsqu'on dit dans l'expression « partager sa foi », c'est souvent entre gens convaincus, des gens déjà sur la même longueur d'onde, rarement avec qui n'a pas la foi. Si les lampes de la parabole sont ce qui anime les disciples du Christ, alors on comprend pourquoi, au début de sa prédication, Jésus a insisté « Vous êtes la lumière du monde ». Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Et Jésus prononce ces mots juste après le discours des béatitudes. Oui, ceux à qui appartient le royaume recherché, les premiers invités à la salle des noces du royaume de la parabole, ce sont les pauvres de cœur, les doux, les affamés et assoiffés de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés et insultés pour le Christ. Vous êtes la lumière du monde. Et Jésus nous invite à leur ressembler, à être des gens lumineux, des gens éclairés qui portent leur lampe et apportent la lumière dans les zones enténébrées de notre monde, dans les cœurs, dans la vie de nos contemporains. Que votre lumière brille devant les hommes, jour et nuit, en tout temps, en toutes circonstances, à temps et à contre-temps, pour reprendre saint Paul. Et avec vos lampes allumées, telles ces jeunes filles, vous entrerez dans la salle des noces. Mais les autres, direz-vous, ceux qui, comme les insouciantes de la parabole, sont refoulés, seront-ils ignorés, rejetés? Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Ils disaient « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Pour celle-ci, comme pour ceux-là, frères et sœurs, je suggère que celles et ceux d'entre nous qui passeront dans la salle des noces laissent un pied dans la porte pour la garder entr'ouverte, et le ray de leur lumière nous indiquera la voie à suivre. Jusqu'au matin je veillerai, le jour de Dieu est proche, l'on criera voici l'époux pour le festin de noces. Jusqu'au matin je lutterai contre la main de l'homme. Dans le combat, Dieu m'a marqué d'une blessure étrange. Jusqu'au matin, je chanterai les hymnes d'espérance. Je redirai les mots
Ensemble, confessons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, faisons monter vers le Seigneur quelques intentions de prière, celles que nous pouvons exprimer, mais aussi celles que nous portons au fond du cœur. Accorde ta sagesse, Seigneur, à tous les hommes de bonne volonté, et spécialement aux dirigeants et gouvernants, qu'ils remplissent toujours leur mission avec le sens du service des petits et des pauvres, dans le souci du bien commun et du partage pour tous des richesses de la terre. Nous t'en prions, Seigneur. Répands sur nous ta lumière et ta vérité. Ravivons-nous, Seigneur, la foi en la résurrection, particulièrement en ces jours où nous honorons celles et ceux qui nous ont quittés et que nous confions à ta miséricorde. Qu'ils demeurent en paix en toi et dans la communion des saints veillent sur nous. Nous t'en prions, Seigneur. Répands sur nous ta lumière et ta vérité. En ces temps où nos pays sont reconfinés, nous te prions pour les malades, les victimes de la pandémie, celles et ceux qui les soignent. Préserve aussi les plus faibles et donne-nous de ne pas céder à la tentation de l'égoïsme, mais à sauvegarder la solidarité. Nous t'en prions, Seigneur. Répands sur nous ta lumière et ta vérité. Confinés et privés de messes et de célébrations publiques, que résonne en nous l'appel à sortir à ta rencontre, Seigneur, et à chercher à te rencontrer autrement, dans la prière, la méditation, la lecture de ta parole et le lien que nous entretiendrons avec nos frères et sœurs. Nous t'en prions, Seigneur. Répands sur nous ta lumière et ta vérité. Pour les paroissiens de Saint-Paul, pour les malades et ceux qui se confient à notre prière, que le service de la prière, assuré par les frères pendant ces temps, maintienne la communion au sein de notre communauté paroissiale. Nous t'en prions, Seigneur. Répands sur nous ta lumière et ta vérité. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. En célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans ton mystère, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Charles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Malgré la distance, mais unis dans le même esprit, nous pouvons redire ensemble la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et qu'elle vous rejoigne dans vos maisons, autour de vous, dans vos familles. Partagez cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole, je serai guéri.
J'ai bien conscience qu'on vous invite à un repas auquel vous ne pouvez pas participer physiquement. Je vous rappelle que dans notre paroisse, vous pouvez, aux horaires indiqués, venir communier en dehors de la célébration, si vous le souhaitez. Et puis, cela n'empêche pas la communion de désir. Si du fond de votre cœur, vous désirez vraiment cette communion, alors le Seigneur vient à vous, malgré les empêchements et les accidents. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous écoutons le chant. Quand le Seigneur se montrera, quand il surgira au milieu de la nuit, qui trouvera-t-il? Que trouvera-t-il?
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée et bonne semaine à vous.